Par le passé, j'ai acheté sur AliExpress une LED qui change de couleur à chaque fois qu'on s'assoit sur les toilettes. J'étais ce genre de mec et mon meilleur pote m'appelait le client. J'en parle en rigolant, mais ça a participé probablement dans les épisodes dépressifs dont j'ai déjà parlé par le passé. J'étais fatigué au réveil alors que j'avais dormi 8 heures. J'avais une to-do list énorme qui descendait jamais. J'étais incapable de me concentrer plus de 20 minutes parce que j'étais bombardé à longueur de journée d'informations. Et j'avais cette sensation sourde de je suis partout, je fais plein de meetings au cours de ma journée, mais je suis pas présent. Si je le synthétise, je dirais que je vivais dans un monde de bruit permanent, avec un trop-plein visuel, un trop-plein digital, social, émotionnel, et ce trop-plein, je dirais que ça me coupait de moi. Et ce que je vivais, ça a un nom, ça s'appelle la surcharge cognitive. Barry Schwartz, dans The Paradox of Choice, explique que plus on a de choix, moins on est satisfait. Roy Baumeister, dans Ego Depletion, explique que plus on décide, moins on a d'énergie mentale. Et l'UCLA Neuroscience Lab explique que l'encombrement visuel augmente ton taux de cortisol et le stress chronique. Autrement dit, ton cerveau, c'est pas un cloud. Et si je continue le parallèle un peu informatique, c'est un système à bande passante limitée. Et chaque petite décision que tu crois absolument anodine te coûte un petit peu de puissance. C'est pour cette raison que je te propose, en bon épisode de système, un framework, le système Min comme minimaliste. Pour moi, c'est pas un style de vie. C'est une sorte de filtre qu'on va appliquer à l'ensemble de notre vie, qui est régi sur 4 différents niveaux pour récupérer notre focus. On a d'abord le minimalisme matériel, avec pour objectif de libérer ta RAM visuelle. La RAM étant la mémoire vive, d'accord, dans les ordinateurs. C'est ce qui permet de faire des actions. La citation qui va régir ce truc, c'est chaque objet inutile est un onglet ouvert dans ta tête. Je pense que c'est assez parlant. Un onglet, ça stagne, ça occupe de l'espace, ça occupe de la RAM, de la mémoire vive. Et donc, dès qu'on va le supprimer, on va récupérer la RAM pour l'utiliser pour faire autre chose. Avant mon bureau, c'était une véritable décharge contrôlée. Je savais où tout était rangé, évidemment, mais visuellement, c'était un capharnaüm absolu. Je suis quelqu'un de très bordélique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le système, organisation, blablabla. Je suis hyper bordélique. Dans ma vie de tous les jours, au travail, peu importe. Ça ne veut pas dire que au travail, je suis pas organisé, mais par contre, dans ma vie de tous les jours, il peut y avoir des trucs qui traînent dans tous les sens. Je suis un bordel ambulant. Ce que j'ai fait donc, et je me suis servi de mes 2 déménagements vers le Canada et au retour pour écrémer à balles toutes les affaires que j'avais en trop, tout dégager, sauf que j'utilise tous les jours, très régulièrement, ou au minimum une fois par mois. Le résultat, c'est évidemment beaucoup plus de calme, beaucoup plus de clarté et beaucoup moins de friction au démarrage. J'ai des setups qui sont très minimalistes et je vais pas me polluer de gadgets dans tous les sens. Et en fait, ça a été tellement painful, ça a été tellement relou de tout vendre, et pourtant c'est pas forcément moi qui me suis occupé de tout vendre quand je suis parti de France, que je me suis dit: «OK, plus jamais je vais acheter un truc en double, et si j'achète un truc en double, je jette l'autre truc ou je revends l'autre truc». Pour pas stacker, pour pas cumuler un maximum de trucs parce que sinon c'est un enfer absolument horrible. Le deuxième point, c'est un minimalisme digital. L'objectif, ça va être de stopper l'aspiration de mon attention. J'en parle souvent, mais le téléphone d'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez-moi des commentaires sur Spotify dans les fils d'actualité là. On peut mettre des commentaires, je peux vous répondre, et cetera. Balancez-moi un maximum de trucs, des MP sur Instagram, pierre.emmanuel.branger. Je vous invite à vous abonner parce que c'est là où vous voyez backstage et puis un peu plus de production de contenu que simplement ces épisodes-là. Comme je dis toujours, le téléphone, c'est un outil qui est absolument incroyable. Ça te permet d'avoir une intelligence artificielle dans ta poche et tu peux l'utiliser vraiment dans tous les sens. C'est genre vraiment incroyable. En revanche, ça peut être aussi un distributeur de dopamine. À ce sujet, j'ai aussi fait un épisode que je vous recommande sur le sujet de la dopamine. C'est un des épisodes qui a été le plus écouté sur Système, donc je pense que ça peut avoir de la valeur. Si ça vous intéresse, je peux faire une V2 de cet épisode-là. Encore une fois, je vous invite à m'envoyer des commentaires pour être sûr et certain qu'on est sur la bonne longueur d'onde. Sur YouTube, pareil, je vous invite à mettre un maximum de commentaires si ça vous intéresse en termes de contenu. Et pareil, 80% des personnes qui regardent cet épisode ne sont pas abonnés. Et donc, si vous voulez pas avoir la sentence de la torture suprême, c'est-à-dire que je vienne chez vous vous chatouiller, je vous invite à vraiment vous abonner. Je repars sur l'épisode, mais grosso modo, pour solutionner tous ces problèmes sur donc les sollicitations digitales, j'ai installé une application qui a été salvatrice pour moi, qui s'appelle Opal, que je vous invite à télécharger. C'est gratuit, il y a une version payante, mais moi j'utilise la version gratuite. Je ne sais pas un placement de produit, je suis pas sponsorisé, j'utilise depuis des années maintenant. J'ai maintenant tous mes réseaux sociaux qui sont bloqués de 17 h à 21 h le lendemain. Pardon.
de 21h à 17h le lendemain, d'accord? Quasiment toute la journée. Il y a tout un système de trucs un peu relous, de si tu veux débloquer cet accès-là, bah, il faut que tu attendes un certain nombre de temps. Plus tu le débloques et plus le temps augmente. Enfin bref, c'est un peu, ça ajoute de la friction naturelle pour t'empêcher d'utiliser, bah, les réseaux sociaux et les applications, divertissantes, sauf dans le la plage horaire que tu as définie de ton côté. Et encore une fois, je trouve que c'est important de mettre des moments où c'est vraiment interdit et d'autres moments où c'est absolument autorisé. J'ai une deuxième règle, c'est que j'ai zéro notification, zéro, même pas WhatsApp, rien du tout. La seule chose qu'on peut faire sur mon téléphone, c'est m'appeler et encore, je suis toujours en ne pas déranger, ce qui fait qu'en fait, pour m'appeler, pour me contacter, c'est très compliqué et en fait, ce que je me dis toujours, c'est: «Et s'il y a une urgence?» Oui, bah, s'il y a une urgence, vous êtes pas la personne qu'on va appeler en priorité et s'il y a vraiment un problème, on va vous laisser un message, à la fois SMS, à la fois vocal, en mode rappelle-moi. Par contre, évidemment, vous rappelez la personne. Le résultat, c'est que en général, j'ai réussi à rechoper 2 heures de travail profond par jour, ou des moments où en fait où je me mets à bosser, je suis beaucoup plus concentré et ça, c'est extrêmement précieux. Si, vous avez des notifications au fur et à mesure de quand vous bossez, c'est, une catastrophe et donc forcément, c'est plus de présence avec votre famille, avec vos collègues, avec vos proches, mais aussi moins de fatigue accumulée au fur et à mesure des semaines, de la journée, et cetera, et cetera. Le troisième point, c'est le minimalisme décisionnel. L'objectif ici, c'est d'économiser ta puissance. T'es pas fatigué de travailler, on peut travailler, des gros, 15 heures par jour, sans aucun problème. Sinon, je sais pas si la comparaison elle est bonne, mais les esclaves au temps des Égyptiens, ils auraient pas pu, continuer à bosser, donc c'est pas un travail, c'est pas un problème de volume de travail. On peut travailler, je peux t'assurer que les Chinois, ils bossent, des volumes de travail bien supérieurs aux Français et ils sont pas morts. Ce qui est notamment fatigant, c'est de devoir décider pour tout. Ça procure une grosse fatigue mentale et je vous donne des exemples. Quelle tenue, on doit choisir le matin pour s'habiller? Quels sont les repas qu'on a prévu de manger? Quelle semaine est planifiée? Quel rendez-vous je vais avoir? Quelles sont les grosses priorités que je vais avoir dans ma semaine? Sur quoi je vais mettre mon attention, mon focus? Et du coup, tout ça, je l'ai résolu. La veille au soir, je prépare mes vêtements. La veille au soir, enfin, les repas, ils sont prévus largement en avance et je fais en sorte de ne pas avoir trop de décisions à prendre. Coucou Picard. Encore une fois, je suis pas sponsorisé du tout, mais pour autant, ça m'apporte des vraies solutions hyper faciles parce que j'ai la peine de faire à manger, je déteste ça. Donc, j'apporte des solutions faciles à mettre en place et équilibrées. Encore une fois, si vous voulez des petites astuces comme ça, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je partage tout à ces sujets notamment. Troisième chose, je planifie ma semaine à partir du vendredi et si j'ai pas le temps de le faire, je le fais le dimanche au pire du pire pour prévoir toute la semaine prochaine, savoir où je dois mettre mon attention, les grands objectifs, les grands moments de ma semaine. Le quatrième point, c'est le minimalisme relationnel. Par défaut, il va falloir mettre un non comme système de protection. Alors oui, c'est dur, mais il va falloir sortir du oui automatique si c'est un non à toi-même. C'est-à-dire que si moi j'ai une règle qui est très simple, je note mes sollicitations sur 5. J'ai pas le droit de mettre 4. Si la note a moins de 5 sur 5, je n'y vais pas, tout simplement. Si ça a un 3 sur 5, eh ben, j'y vais pas. Si c'est 5 sur 5, j'y vais. Et en fait, je le note en fonction de mon intérêt, mon envie, mon enthousiasme, mais aussi de l'impact que ça peut avoir sur moi, que ce soit business ou quoi que ce soit. Par exemple, ça peut être aussi un impact de casser des relations. Si je vais pas au mariage d'un pote, a priori, c'est pas ouf quand même. Donc là, du coup, ça va mettre un 5 quasiment automatiquement. Bref, ayez des matrices de décision comme ça, avec des petites notations sur 5, et comme ça vous permet de savoir si vous voulez enfin dire oui ou non. Et par défaut, le non, c'est la norme. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais trier si j'ai un rendez-vous, ne sert pas une de mes 3 priorités du trimestre, donc sur les OKR que je vais faire en début de trimestre, c'est non. Si un appel ne peut pas être en distanciel, c'est reporté. Et le résultat, c'est forcément plus d'espace mental, plus de respect mutuel. Sur les sujets des appels, il y a des règles d'hygiène à avoir. C'est de faire 45 minutes au lieu d'une heure, parce qu'en général, les 15 minutes dernières, elles servent à rien. On a aussi 10 minutes de démarrage qui servent pas à grand chose. On essaye de partager l'agenda avant la réunion. Ça permet de savoir un peu, déjà aux parties prenantes, d'avoir consommé le contenu avant la réunion, de pouvoir être beaucoup plus efficace. Enfin bref, il y a plein de règles d'hygiène comme ça qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace en termes d'interaction avec des gens. La partie 4, c'est donc le protocole zéro friction que je vous invite à mettre en place. J'ai fait un protocole sur 7 jours que je vous donne. Encore une fois, c'est hyper pratique, pratico-pratique. Ce qu'on veut, c'est que ce soit utilisable dès demain dans votre vie. Le jour 1, vous allez supprimer 3 objets inutiles et visibles. Encore une fois, on supprime la friction visuelle.
Jour 2, vous allez supprimer 5 applications et notifications. Si je pousse le curseur un peu plus loin, vous supprimez toutes vos notifications. Alors, on est bien d'accord si vous commandez sur Uber Eats, mais que le livreur est en bas parce que vous n'avez pas la notification et que vous ne savez pas aller lui dire ah merci, c'est un problème. On est bien d'accord. Mais néanmoins, vous avez compris l'idée. Supprimez toutes vos notifications, même les messages, même WhatsApp, même tout ce que vous voulez, Slack, etc. Ça, c'est un cancer de la productivité. Plus attention, le bénéfice, c'est plus d'attention, moins d'impulsivité. Le troisième jour, vous allez instaurer 2 blocs de deep work dans votre semaine. Et après, ça sera 2 à 3 blocs de deep work tous les jours. J'ai fait d'ailleurs un épisode sur la concentration que je vous recommande énormément. C'est un bon épisode qui a été très très bien reçu. Je l'ai même reposté à la fin de l'année en version plus édulcorée et plus courte, qui vous permet d'avoir accès aux informations les plus importantes. Je vous invite à aller jeter une oreille ou un œil si vous regardez sur YouTube. Le quatrième point, c'est refuser poliment un engagement inutile. Avoir les balls de le faire, c'est déjà un énorme pas en avant. Le jour 5, c'est de marcher 30 minutes sans écran, très important, sans écran, sans stimulation, sans musique, sans podcast, rien du tout. Ça va permettre de générer des idées nouvelles, on va reparler, et de la respiration mentale. Le jour 6, une journée sans réseau. Vous êtes obligé de le faire sur le jour 6, mais en tout cas, le planifier dans le futur, et ça, c'est intransigeant. La déconnexion, ça va vous permettre de reconnecter, parce qu'on n'a jamais été dans un monde aussi connecté et paradoxalement aussi déconnecté. Et le jour 7, c'est le bilan. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a plus de conscience? Est-ce qu'on a plus de clarté? Si c'est oui, c'est un banger et vous avez tout gagné. Si c'est non, malheureusement, c'est à refaire. La partie 5, ça va être ma transformation personnelle. Je me souviens très bien d'un soir de trop. J'avais passé la journée à répondre à des messages, à switcher entre 15 tâches, 20 tâches, 50 tâches, milliards de tâches, et à acheter des trucs que j'avais jamais ouvrir, parce que c'était ma spécialité. Je l'utilisais une fois, deux fois. J'ai acheté aussi un tapis réveil où tu te mets debout et en fait il sonne. Et tant que tu te mets pas debout dessus, bah tu peux plus, enfin il peut pas s'arrêter. J'ai acheté des brosses à dents en bambou, des brosses à dents en vibration, ouais, plein mal de trucs comme ça qui n'ont vraiment pas servi beaucoup, si je suis très honnête. Euh, et donc, à 19h, je me suis effondré dans le canapé, pas physiquement, mais mentalement. Et je me suis dit, j'ai rien fait de mal, mais je vais nulle part. Je sais pas pourquoi j'achète ça, pourquoi je me remplis en fait avec ce truc-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à enlever un objet, une application, une décision. Pas pour faire du propre, mais pour pouvoir respirer, pour pouvoir choisir, pour pouvoir créer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le voyez dans les épisodes, j'ai toujours un t-shirt blanc ou noir, ou alors je suis très sur des basiques en termes d'habits. Pas parce que ça m'empêche d'être de colorer, d'ailleurs j'ai des habits colorés, mais pour autant, en fait, je trouve que ça permet d'avoir une dépollution globale de ta vie et des choses sans avoir de surcharge cognitive. Et je trouve que c'est pas une question de mettre en place des environnements IKEA où tout est ou scandinave, où il y a plus rien dans les maisons, et cetera. J'aime bien les environnements assez chargés en termes de décoration, par exemple. Pour autant, la réalité, c'est qu'avoir des milliards de notifications tous les jours, ça nuit à votre performance, ni plus ni moins. Et donc, ce que j'ai mis en place depuis, c'est de décider plus rapidement, même les décisions qui sont sans grande valeur ajoutée, sans impact, je les prends très rapidement. Exemple, au restaurant, je regarde la carte et je me laisse genre 30 secondes pour décider parce que ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Même si je me plante dans le plat, bon bah ça va pas être optimal, mais pour autant, j'ai plus de FOMO de dire je me suis complètement planté alors que je l'avais par le passé. Je vais moins écrire, mais par contre, quand je vais écrire de manière plus intentionnelle. Je vais être plus serein, évidemment plus engagé, plus présent quand je vais voir des gens. Et je vais apprendre à détecter mes rechutes. Parce que évidemment, elles reviennent. Évidemment, il y a des moments où j'ai des pulsions d'acheteurs compulsifs. Notamment, alors sur AliExpress, ça va mieux. Maintenant, c'est plus Amazon, mais ça peut arriver assez régulièrement. Et donc, je me suis mis en place des règles de j'ai pas le droit d'acheter des choses après 18h, par exemple. Parce que j'estime que me levant à 5h30, à partir de 18h, mon potentiel cognitif, il est rudement attaqué. Et donc, bah, c'est plus le moment de prendre des décisions d'acheter ou pas des choses. Les investissements, pareil, des choses comme ça. Et donc, une journée avant-après, à quoi ça peut ressembler? Le réveil, avant, c'était je prends mon téléphone au mon réveil et je regarde mon téléphone dans les 5 premières minutes. Et je note maintenant que je le fais plus du tout, que quand je fais ça, je suis vaseux quasiment toute la journée. Maintenant, je me lève, éventuellement, je peux regarder une vidéo, mais sur mon ordinateur, sur YouTube, que j'ai choisi de manière intentionnelle, que j'avais mis de côté peut-être la veille ou quoi. Je vais lire un bouquin, je vais, enfin,
regarder un épisode d'un animé, par exemple, que vous savez, j'adore. Et en fait, c'est moi qui choisis, qui fais la démarche intentionnellement de choisir ce que je vais faire et pas juste subir un scroll, en fait, des réels que je vais pas choisir. Le matin, en global, j'avais avant des tâches très fragmentées, des mails que je prenais de l'inbound, un appel, je prenais des messages que je pensais devoir répondre tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, j'ai des slots de deep work. Quand j'ai pas de rendez-vous commerciaux, j'ai des slots de 90 minutes où je bosse et j'ai un thème précis, et c'est bloqué et je n'y reviens pas en fait, hein. Et ça, c'est dans mon agenda. L'après-midi, j'avais la tendance de scroller par réflexe, d'être fatigué, et cetera. Aujourd'hui, je vais plutôt me mettre des tâches courtes qui n'ont pas besoin de beaucoup de potentiel cognitif, mais en tout cas pas de scrolling parce que c'est bloqué dans tous les cas. Et le soir, avant c'était Amazon, YouTube, saturation. Et aujourd'hui, c'est plutôt lecture. Alors mon petit tip, ce que je kiffe en ce moment, c'est plutôt d'écouter des livres et de les lire en même temps. Pour info, ça fait ma petite histoire du soir. Peut-être une série, mais que je vais encore une fois choisir à l'avance. Et en tout cas, plus globalement, du repos actif et d'être un peu plus présent globalement dans mes soirées. La dernière partie, c'est un peu la conclusion, c'est que le minimalisme, c'est pas qu'une histoire de performance, c'est pas qu'une histoire de vider les intérieurs à la fois dans la tête et puis à la fois dans l'environnement, mais c'est quelque chose de politique en fait, d'éminemment politique même. C'est pas un truc personnel, c'est pas une posture contre une époque qui glorifie le remplissage, la stimulation constante et l'immédiateté. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu dis non au bruit, si tu décides qui rentre dans ta vie, ça fait de toi un peu une personne dangereuse pour un système qui compte sur ta distraction. Aujourd'hui, les meilleurs ingénieurs de Meta, d'Instagram, donc de YouTube, de Google, etc., leur métier, c'est de te distraire. Les meilleurs chercheurs en neurosciences ont été recrutés pour te distraire. On ne peut pas lutter contre ce truc-là. Le meilleur moyen de lutter, c'est d'adapter ton système. Et donc, ça fait de toi quelqu'un de dangereux d'en prendre conscience. Et le minimalisme, finalement, c'est une arme politique, c'est le premier pas vers cette souveraineté mentale qui va à l'encontre un peu de la doxa, des bonnes pratiques qu'on va trouver dans la société, de ce qu'on va te recommander, etc. Enfin, en tout cas, tout le monde sait que le téléphone, ça t'abrutit, mais tout le monde le dit, et personne met en place des choses. Et ben, c'est pour ça que vous écoutez ce podcast-là, et c'est pour ça qu'on va mettre en place des choses de notre côté. La conclusion, c'est que, tu l'as compris, t'as pas besoin de plus. La conclusion, c'est que tu as besoin de moins de choses qui te polluent et de beaucoup plus d'intentionnalité. C'est ce que j'en parle quasiment à tous les épisodes. Tu veux être lucide, enlève. Tu veux créer, enlève. Tu veux vivre à ton plein potentiel, enlève. Tu veux performer, enlève. Tu veux être plus heureux, enlève. Ce que tu refuses d'enlever aujourd'hui, c'est peut-être ce qui t'empêche de devenir qui tu es. Merci à tous. C'était encore une fois un épisode assez court pour aujourd'hui. On a fait moins de 30 minutes, donc c'est trop cool. J'espère que ce format un peu plus court aujourd'hui, qui va plus straight to the point, donc plus à l'efficace, vous plaît, les amis. Moi, c'est un plaisir de les faire. Je trouve qu'on est beaucoup plus alignés en termes de ton, parce qu'on est beaucoup plus axé système, justement, performance, et puis aussi, on est sur une ligne éditoriale beaucoup plus, moins bien-être global, sans parti pris. Là, j'essaye vraiment de croiser un petit peu ce système de guerre, ce système de santé, enfin, parler d'actualité, de politique, un peu tout ça. Ça me plaît vraiment particulièrement d'avoir d'être plus aligné performance et système. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, c'est vraiment mon identité, d'être beaucoup plus clivant, d'être beaucoup plus positionné dans mes manières de véhiculer mes idées. Je pense que c'est important de prendre des pas de côté, de faire des épiphanies, de provoquer des épiphanies structurelles à chaque épisode. C'est ça que j'essaie de faire, c'est de se dire, ok, en fait, la société nous fait voir le monde d'une certaine manière, bah, peut-être qu'en fait, je vais le voir de côté. C'est vraiment ça que j'essaie de provoquer dans le système et je ne sais pas si ça vous parle et j'ai besoin de vous pour avoir des feedbacks, pour savoir si effectivement ça vous a parlé. Ce que je peux vous inviter à faire du coup, c'est évidemment encore une fois, de supprimer un truc aujourd'hui, de me dire, quoi en commentaire de YouTube ou en commentaire sur, Spotify. De envoyer par exemple cet épisode à un ami qui croule sous, les trucs, divers et variés qu'il a achetés, que vous connaissez comme étant un client comme je l'étais avant, comme un acheteur compulsif. Et évidemment, de t'abonner à la newsletter où je vais chaque semaine vous partager un nouveau système, des life hacks pour vivre une vie plus claire sans la subir et surtout pour avoir des petites astuces, des petits tips et avoir accès à mes pensées que je peux pas trop dire sur les réseaux sociaux qui sont un peu plus clivantes et un peu plus positionnées, même peut-être politiquement. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Encore une fois,
Si vous voulez me soutenir, envoyez des messages, des feedbacks, c'est hyper important pour moi pour savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. En tout cas, moi, genre, vous le sentez, je pense, en termes de curiosité, en termes d'intérêt intellectuel, de stimulation, je me régale, je m'éclate. Et j'imagine que si moi je m'éclate, c'est que probablement vous vous éclatez. Donc, c'est le mieux. Envoyez-moi des messages. Et ceux qui sont sur YouTube, là, c'est vraiment le canal que j'essaie de développer, vous l'avez compris. Donc, abonnez-vous, partagez la chaîne, partagez les épisodes qui peuvent plaire aux uns aux autres. C'est hyper important pour moi. Ça a un impact colossal. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Sur le podcast, pareil, sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, etc. Mettez-moi les notes, c'est hyper important, les pouces bleus, enfin, vous rendez, mais en fait, en tant que créateur de contenu, vous imaginez pas à quel point c'est important. Donc, faites-le. Et si vous avez des potes qui sont créateurs de contenu, bam, 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 ça vous coûte pas grand-chose, donc faites-le aussi. C'est du contenu gratuit qu'on vous partage et ça nous aide énormément à un point inimaginable. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de vous partager les épisodes que j'ai recordés, notamment des interviews de personnalités vraiment hyper inspirantes. Ça arrive très très bientôt. Soyez connectés. Je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était PE.